L'Union européenne, grâce à sa politique agricole commune, appelée plus communément PAC, garantit aux citoyens européens une nourriture de qualité et vendue à des prix abordables. En effet, après la Seconde Guerre mondiale, les consommateurs européens ont connu des pénuries de produits alimentaires. Lancée en 1962, la PAC a permis d'aider les agriculteurs et les campagnes afin de garantir la sécurité alimentaire à tous les consommateurs européens. Ce partenariat, qui compte aujourd'hui plus de 22 millions d'agriculteurs et d'employés agricoles pour 500 millions de consommateurs, permet de bénéficier d'une vaste gamme de produits gastronomiques qui font la réputation de nos traditions culinaires européennes. Des labels protègent et promeuvent les noms des denrées et de produits agricoles uniques et de haute qualité comme les AOP, appellations d'origine protégée, les IGP, indications géographiques protégées, les STG, spécialités traditionnelles garanties, et l'agriculture biologique. Ces labels sont soumis à un cahier des charges strict. En 2013, le Parlement européen et le Conseil se sont mis d'accord sur une réforme de la PAC, visant à rendre celle-ci plus juste et plus verte, en favorisant notamment l'agriculture biologique. Je vous propose maintenant d'aller à la rencontre de 3 exploitations agricoles qui sauront mieux que moi parler de leur métier. En commençant par le Gail des Ruisseaux, exploitation en conventionnel à Frosset. Je m'appelle Bruno Avril, je suis exploitant depuis 88 au Gail du Ruisseau à Frosset. José Avril, Gail du Ruisseau à Frosset, associé. Donc moi c'est Jérémy Avril, je suis salarié sur l'exploitation du Gail du Ruisseau. Nous sommes à 3 à travailler, plus un apprenti que nous formons depuis 2 ans. Il a eu son examen et donc là il repart pour 2 ans dans une formation supérieure. On exploite 200 hectares en production laitière principalement. On produit 505 000 litres de lait à l'année en production conventionnelle avec laiterie Saint-Père, mais avec une démarche non OGM depuis le printemps dernier. Je m'occupe au niveau du GAEC de la partie canard, prête à gaver. Donc les canards, je les ai pendant 3 mois. J'en fais 3 bandes de 8000 dans l'année. Après, ils vont en gavage pour le foie gras. Alors du coup moi sur l'exploitation je m'occupe plutôt de la partie culture, on produit du maïs sur l'exploitation, des céréales pour la paille pour les canards, beaucoup d'herbes aussi pour les vaches, et puis on essaie petit à petit aussi de faire du soja, essayer d'être plus autonome en protéines. On a environ 65 vaches normandes pour produire la référence laitière, on produit également des bœufs. Tous les femelles et les mâles, on les élève. On a une petite partie de marais, donc ça permet de revaloriser les bœufs, qu'on vend à l'âge d'environ 30 mois. Notre démarche, c'est plutôt de produire de plus en plus autonome pour essayer d'avoir la meilleure valeur ajoutée possible et puis être moins fluctuant des marchés. Oui, depuis 1 an et demi, je suis une formation avec la Chambre d'agriculture sur l'agriculture de conservation des sols. Donc du coup, c'est le non-labour pour éviter l'érosion par l'air et par l'eau. Du coup, ça consiste à bosser pas mal sur les couverts végétaux en interculture entre 2 blés ou alors entre un blé et une culture de printemps type maïs pour éviter de labourer quoi. Mais bon, c'est juste un début, on maîtrise pas trop le sujet, mais bon, on essaie d'aller devant quoi. On produit en conventionnel, bon c'est un petit peu on va dire par habitude quoi. Mes parents produisaient en conventionnel, bon le bio il est arrivé un petit peu depuis quelques années. Pour ma part, à mon âge, c'est un petit peu compliqué de changer de méthode de production, ça demande un temps d'adaptation, mais dans la démarche qu'on a, c'est quand même de produire vraiment de façon raisonnée quoi. Donc je ne vais pas dire qu'on s'approche du bio, mais on fait quand même un produit de qualité et en non OGM aujourd'hui. Donc, je pense qu'on est dans une bonne voie quand même pour nourrir déjà toute la population. Il me semble difficile de nourrir en bio toutes les demandes qu'il y a aujourd'hui. En effet, selon une étude de la revue Nature Plante, les rendements de produits biologiques seraient de 8 à 25% plus faibles qu'en conventionnel. Un article publié dans le journal Le Monde le 15 septembre 2017 citait « Une agriculture 100% biologique pourrait nourrir la planète en 2050 ». Mais des changements sont à prendre en compte dans nos habitudes alimentaires, notamment la réduction du gaspillage, responsable de la perte de 30% de la production alimentaire mondiale.
ainsi que restreindre notre consommation de protéines animales. D'autres paramètres plus techniques sont à prendre en compte. Je vous invite donc à consulter cet article. Partons maintenant à la rencontre du GAEC de la Catelleraie, exploitation actuellement en conversion en agriculture biologique. Florent, 35 ans, co-gérant du GAEC de la Catelleraie sur la commune de Frossay. Joris, du coup associé sur le GAEC de la Catelleraie avec Florent. Notre exploitation du coup est basée sur la production laitière ainsi que sur le renouvellement, donc les femelles pour le renouvellement du troupeau, ainsi que tous les mâles sont gardés pour être valorisés en bœufs, ce qui nous valorise une partie de nos marais qui sont très présents sur l'exploitation. Pour nourrir tout ce troupeau, nous avons 170 hectares, dont 100 hectares de prairies naturelles, avec 90 hectares de marais, donc inondables l'hiver. On a 70 hectares de serres labourables, c'est-à-dire que là-dessus on fait un peu de maïs pour nourrir nos vaches laitières, ainsi que des céréales qui servent en complément pour les vaches laitières et les veaux. On fauche des refus qui servent de paillage pour l'hiver. On a plutôt une ferme qui est basée sur l'herbe, donc tous nos animaux pâturent l'année, hormis l'hiver. Donc pour ça on travaille beaucoup avec les chiens de troupeau pour pouvoir déplacer les animaux, donc en particulier le border collie. La ferme depuis 2 ans est en conversion en agriculture biologique, donc il va très prochainement se terminer. Le passage en agriculture biologique est pour nous un petit tremplin parce que avant tout ça on était très proche de l'agriculture biologique, donc ça a été tout naturel. On essaye de donner le meilleur des aliments possibles à nos animaux, en particulier les vaches, pour avoir un lait de qualité toute l'année. Et donc ainsi on aimerait développer de la transformation, principalement basée sur le fromage, et de pouvoir transformer l'eau de lait ainsi que vendre nos produits pour amener de la valeur ajoutée. Qu'est-ce que l'agriculture biologique ? Comme indiqué sur le site de la Commission européenne, l'agriculture biologique est une méthode visant à produire des denrées alimentaires au moyen de substances et de procédés naturels. En d'autres termes, l'agriculture biologique a généralement un impact limité sur l'environnement, car elle encourage l'exploitation responsable de l'énergie et de ressources naturelles, le maintien de la biodiversité, la préservation des équilibres écologiques régionaux, l'amélioration de la fertilité des sols, les maintiens de la qualité de l'eau. Elle favorise aussi un niveau élevé du bien-être animal. D'autres associations promeuvent aussi une agriculture biologique estampillée sous différents labels, comme le label Biocohérence, Biopartenaire, Déméter Agriculture Biodynamique, Nature et Progrès. Elles sont indépendantes et ont leur propre charte. Pour finir, allons à la rencontre de Samuel Alain, producteur en agriculture biologique depuis 3 ans. Je suis Samuel Alain, je suis agriculteur à Frossay, à la Chapelle-Malmouche. Je suis en bio, en vache allaitante. J'ai une surface totale de 170 hectares. Sur les 170 hectares, j'ai 65 hectares de marais. Et autrement, le reste de la surface, c'est de la terre labourable. Je fais environ 35 hectares de culture. Entre 5 et 6 hectares de mélange céréalier pour pouvoir soigner mes animaux, les engraisser. Une quinzaine d'hectares de maïs qui sont faits, une partie pour les animaux, l'autre partie pour vendre. Et une quinzaine d'hectares de tournesol olélique. J'ai 80 vaches allaitantes, 80 mères, donc ce qui me fait environ 220 animaux au total, avec un salarié à plein temps. La race que je produis, vous pouvez le voir derrière, c'est la limousine. Une race assez rustique qui nous permet de valoriser de l'herbe et surtout de valoriser notre territoire. C'est ce que je recherche aussi dans le bio, c'est l'autonomie. Et le choix de la race est très important par rapport au territoire où on est. Chez nous, on ne peut pas produire de céréales, donc il faut des animaux qui sont capables de valoriser de l'herbe. Chaque animal possède une carte rose. C'est la carte d'identité de l'animal qui le suit de la naissance jusqu'à l'abattage. Et théoriquement, les transformateurs ainsi que la grande distribution devraient être capables de vous présenter sa carte. Et qu'aujourd'hui, quand on regarde la viande qu'on nous propose beaucoup de viande étrangère parce que le prix est moins important. Mais aujourd'hui, tout le monde compare du prix et non de la qualité. Parce qu'on est un des pays d'Europe où on est les plus vertueux, quelles que soient les filières, que ce soit en bio ou en conventionnel. Nous avons des cahiers des charges qui sont beaucoup plus drastiques que dans le reste de l'Europe, des coûts de production qui sont beaucoup plus élevés que les voisins du fait des normes, mais par contre on a la même valorisation. Le bio, c'est un bien grand mot. Je préfère l'expression anglaise « organic farming », c'est-à-dire que tu produis avec que des produits naturels. En fait, eux, ils s'interdisent la chimie. Et
je suis en bio, j'utilise pas de phyto. Par contre, moi, ce que je trouve un peu dommageable, c'est tous les médias, tout ce qu'ils peuvent nous raconter. Comme aujourd'hui, le glyphosate, tout le monde en fait une polémique. Il faut arrêter de comparer ce qui se passe en France et ce qui peut se passer outre-Atlantique. Chez nous, en France, c'est un produit qu'on utilise d'une part pas sur une culture, avant une culture, pour détruire des plantes spécifiques, et à des volumes qui sont nettement moins supérieurs. Chez nous, quand on utilise 2 litres à l'hectare, tous les 3 ans, c'est grand max. Et aujourd'hui, beaucoup confondent aussi le bio avec l'écolo, alors que pour moi, c'est 2 choses complètement différentes. Parce que je suis écolo dans l'âme, parce que mon but, c'est de pouvoir transmettre mon exploitation. C'est que j'ai eu la chance que mes grands-parents, que mes parents ont essayé de préserver l'exploitation, de préserver les sols, préserver l'air, entretenir nos arbres, c'est-à-dire qu'on coupe du bois, mais c'est fait pour justement régénérer nos haies. Aujourd'hui, on a quand même une population d'agriculteurs qui est de plus en plus vieillissante. Il y a un tiers des agriculteurs français qui ont plus de 50 ans. Au niveau européen, c'est exactement la même chose. Demain, on aura toujours besoin de manger. Donc si on veut pouvoir conserver une exploitation, une agriculture durable, vivable, et surtout à taille humaine, on a besoin de jeunes. On cherche du monde. L'agriculture doit continuellement s'adapter à son environnement, avec ses nombreux facteurs impondérables, comme la météo, les maladies, le changement climatique, les rendements, les demandes de consommation, etc. Mais la force de ces hommes et de ces femmes est leur curiosité et leur connaissance ancestrale à comprendre leur milieu. Je citerai en conclusion une phrase de Olivier de Kersauzon disant « Toutes les idéologies politiques qui ont voulu modifier le monde paysan ont échoué, parce que le monde agricole ne peut être géré par des théories. Il est régi par la réalité. » Sur ce, bon vent!